Dans cette vidéo, je vais me montrer très violent certainement dans mes propos. Et peut-être que certaines personnes vont se sentir visées ou peut-être certains vont se sentir accusés. Mais dans tous les cas, c'est de bonne guerre. Alors, aujourd'hui, je vais m'adresser à une catégorie de personnes. Je ne viens pas ici pour m'adresser à tout le monde parce que je sais une chose, c'est que si je m'adresse à tout le monde, je ne vais parler à personne. C'est la raison pour laquelle je vais m'adresser à une catégorie de personnes. Et je vais m'adresser ici à la catégorie de l'élite africaine. C'est-à-dire, si tu te considères comme étant quelqu'un qui fait partie de l'élite, ce message est pour toi. Je répète, si tu te considères comme étant quelqu'un qui fait partie de l'élite dans ton domaine, ça veut donc dire que ce message est pour toi. Alors, en vérité, vous savez, souvent, on ne parle pas souvent assez de ça, mais je réalise que nous les Africains, est-ce qu'on a vraiment une élite? Est-ce qu'on a vraiment une élite, nous les Africains? On va aller de façon factuelle pour que les gens comprennent un tant soit peu ce à quoi je fais allusion. Qu'est-ce que l'élite américaine fait? L'élite américaine conçut les États-Unis. Qu'est-ce que l'élite japonaise ou chinoise fait? Elle conçut la Chine, elle conçut le Japon. L'élite française, la même chose. Mais le triste constat que je fais, c'est que nous, notre élite à nous, ce qu'elle fait souvent la plupart du temps en Occident, c'est qu'elle ne se remet pas beaucoup en question. Du moins, elle ne se pose pas les questions qu'elle devrait se poser. Ce qu'elle fait souvent, c'est qu'elle préfère se contenter de la vie qu'on a en Occident. C'est-à-dire le fait qu'on a un bon petit boulot, on a peut-être un appartement luxueux ou encore peut-être on a une maison et on a une petite voiture. Et on se contente de ça. Et on a un bon petit boulot après les études et on se contente de ça en fait. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre nous passent les 20 ans, 30 ans, 40 ans dans ce système-là en fait qui devient normal. Et en vérité, aujourd'hui, le but de mon propos en fait, c'est de t'emmener à questionner ce système. C'est-à-dire ce système-là en fait qui tue ton rêve. Parce que oui, tu n'es pas venu pour faire carrière dans ça et simplement prendre ta retraite, finir ici ou bien aller passer ta retraite en Afrique. Non, tu n'es pas là pour ça. Je vais peut-être te rappeler les fondamentaux, les raisons pour lesquelles quand tu étais venu en Occident, ce que tu t'étais dit que tu devais venir accomplir, mais qu'aujourd'hui, tu es rentré dans le confort occidental et tu te dis maintenant que c'est bon, je suis arrivé, je suis loin de la galère, c'est bon pour moi en fait. Mais en fait, ce qu'on ne réalise pas, c'est que si tu te considères comme étant l'élite de ton pays, en quelque sorte, tu es responsable de la misère qu'il y a dans ton pays. C'est choquant, n'est-ce pas? Mais je vais répéter cela. C'est-à-dire, si tu te considères comme étant l'élite de ton pays et que tu ne participes pas à changer les choses à ton petit niveau, tu fais partie du problème dans ton pays. Pourquoi est-ce que je le dis? Souvenez-vous quand je vous ai dit au départ que l'élite occidentale participe à la construction de l'Occident. Mais l'élite africaine, ce qu'elle fait, c'est que elle reste en Occident, elle se sent bien à l'Occident et elle veut simplement aller passer les vacances en Afrique ou encore aller simplement prendre la retraite en Afrique. Mais c'est comme ça qu'on voit l'Afrique en fait, comme un lieu de vacances et comme un lieu de retraite. Mais alors que les véritables enjeux sont en train de se passer devant nous. Les véritables défis sont devant nous, mais on ne veut pas les voir. Et on ne veut pas les voir, pourquoi? Parce que en vérité, ce que ça fait, c'est que ça nous fait sortir de notre zone de confort. Vous savez, quand vous mettez en cause le système, vous sortez de votre zone de confort.
Et en vérité, ce n'est pas beaucoup de personnes qui veulent faire cet exercice-là. Beaucoup de personnes ne veulent pas faire cet exercice. Pourquoi? Parce que c'est un exercice périlleux. C'est un exercice difficile. C'est un exercice parfois qui fait mal. Parce que ça te rappelle ce que tu n'as même pas encore accompli. Est-ce que tu te rends compte de ça? C'est-à-dire, le fait que, voilà pourquoi je disais bien que ce message, cette pilule, n'est pas pour tout le monde. C'est pour toutes les personnes qui se considèrent comme étant l'élite de leur pays. Si tu te considères comme étant l'élite de ton pays, ce message est le tien. Quand tu te remets en question, ça te rappelle en fait que ce que tu penses que tu as accompli, en fait, tu n'as encore rien accompli, en fait. Et c'est le message que moi je suis venu te dire. Je suis venu te dire que si tu te considères comme étant une élite africaine, remets en question tout ce que tu es en train de vivre en Occident. Remets en question le mode de vie. Remets en question le système dans lequel tu travailles. Remets en fait en question toutes les croyances qui sont autour de toi, qui t'ont rappelé que voilà, c'est ça la vie. La vie, c'est avoir une bonne petite position et après on est à l'aise et puis le reste, on s'en fout. Non. Le véritable secret de la vie se trouve dans ta capacité à impacter les autres. C'est la raison pour laquelle quand tu fais partie de l'élite, et il faut aussi comprendre une chose, c'est que l'élite, c'est pas une multitude de personnes, c'est une poignée de personnes qui se mettent ensemble afin de pouvoir changer les choses. Et par la première façon de changer les choses, c'est de refuser d'être à l'aise dans le confort de l'Occident. En tout cas, moi, ça c'est la démarche que moi j'utilise. Je refuse d'être à l'aise dans le confort de l'Occident. Pourquoi est-ce que je le fais? Parce que je réalise une chose, c'est que peu importe ce que je peux vivre en Occident, je peux faire mieux en Afrique. Et ça me permet de rester froid et ça me permet de rester lucide dans tout ce que je fais. C'est la raison pour laquelle notre cheval de bataille, c'est de faire en sorte qu'on amasse un maximum de capital en Occident et aller apporter notre pierre à l'édifice au développement africain, du moins de l'économie africaine. Parce qu'on reste convaincu d'une chose, c'est que ça se passe véritablement en Afrique. Il ne faut pas que on oublie ça en fait. Et je pense que beaucoup d'entre nous, quand on arrive ici, on oublie souvent ça. Parce qu'on est dans le confort de la vie et on se dit que ça va. Enfin, ce soi-disant confort. Parce qu'en vérité, est-ce qu'on vit véritablement dans le confort en Occident? Soyons sincères. Si à chaque fois que on est payé, il faut payer telle ou telle facture, le mois qui va encore suivre, la même facture va revenir, est-ce qu'on vit véritablement dans un confort en Occident? Je ne crois pas. Et c'est la raison pour laquelle je t'appelle toi aujourd'hui. Toi qui vas regarder cette vidéo ou toi qui regardes cette vidéo. Il faut que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas venu sur terre juste pour partir à l'école, avoir un diplôme, avoir une carrière et puis c'est fini. Tu es venu ici pour impacter le monde. Tu es venu sur terre pour changer le monde. Et pour que tu changes le monde et que tu comprennes véritablement ta mission, il faut d'abord que tu comprennes que tu es une élite pour ton pays. Tu n'es pas n'importe qui pour ton pays. Tu es une valeur ajoutée pour ton pays. Et c'est la raison pour laquelle nous, ce qu'on fait, déjà, c'est que on a compris une chose, c'est que la meilleure façon pour nous de craquer le code, c'est de ne pas être à l'aise dans nos emplois. Parce que quand tu es à l'aise dans ton emploi, ce qui va se faire, c'est quoi? C'est-à-dire, tu vas commencer à rêver en disant que, mais mince, l'emploi là, c'est bien. Je gagne quand même un peu bien mon argent ici. Je peux prendre ma retraite ici. Alors qu'en vérité, il y a tellement de choses que tu peux faire avec ta vie. Tu es tellement appelé à faire de grandes choses. Tu es tellement appelé à changer le monde.
Mais tu ne le sais pas simplement. Mais tu ne le sais pas pourquoi? Parce que ta peur t'engloutit en fait. En fait, l'Occident t'a tellement rendu confortable que du coup, tu ne prends plus aucun risque. Tu ne testes plus de nouvelles choses. Tu ne remets plus en question le système parce que tu estimes que tu es déjà à l'aise. Alors qu'en vérité, ne pas être à l'aise ou encore toujours remettre en cause le système, c'est le fait de s'améliorer tous les jours. Il faut toujours remettre en question tout ce que tu es en train de vivre. Le système dans lequel tu es, la vie dans laquelle tu es, et toujours te dire que peu importe ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, je sais que je peux vivre mieux que ça. Et peut-être aussi c'est la plus grave erreur de nos élites africaines. C'est que quand ils viennent en Occident, ils font des études brillantes. Beaucoup d'entre nous, on reste. Quand on reste, ce qu'on fait, c'est que on n'est plus parfois en contact avec ceux qu'on a laissés au pays. Il y a même d'autres, en fait, qui font une séparation drastique, dans le sens là où ils ne parlent même plus à ceux qui sont au pays parce qu'ils estiment qu'ils sont les gens en Occident, ils doivent dealer avec les réalités de l'Occident, ils ne doivent plus forcément parler avec ceux qui sont restés au pays. Alors que ça aussi, c'est une grave erreur. C'est la raison pour laquelle je suis venu te dire ceci. Si tu as une belle carrière, une belle carrière autant pour moi, dans laquelle tu travailles, c'est vrai, mais tu as ce sentiment là où tu n'es pas épanoui et que tu sens que tu gagnes de l'argent, c'est vrai, mais au-delà de l'argent que tu gagnes, tu n'as pas véritablement ta disponibilité. En fait, tu n'as pas ce côté-là où tu veux véritablement te déployer ou encore tu veux déployer en fait toutes tes capacités, tout ton potentiel et que tu sens que tu es bloqué par quelque chose. Je suis venu te dire que tu peux toujours te reconvertir dans une carrière qui va te ressembler, dans quelque chose qui va t'épanouir, dans quelque chose qui va t'apporter le sourire dont tu as besoin et dans quelque chose qui va faire en sorte que tu te sentes bien. C'est la raison pour laquelle je veux te parler de la notion de consulting. Tu as déjà des compétences, tu as déjà un savoir-faire, tu sais déjà comment est-ce que tu peux apporter aux gens une valeur ajoutée dans ton domaine de prédilection. Mais peut-être ce qui te manque, c'est le courage de tenter cette aventure. Parce que tu es certainement à l'aise dans ton emploi aujourd'hui, tu es certainement à l'aise dans ta petite activité, que du coup tu te dis, mais qu'est-ce que Warren est en train de me dire là? Pourquoi Warren veut que je quitte tout ce que j'ai de bien là pour aller me mettre dans une situation inconfortable? Oui, tu dois être dans une situation inconfortable. Parce que c'est la seule façon pour toi de pouvoir grandir et devenir quelqu'un de meilleur quand tu es dans l'inconfort. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on est resté trop confortable dans nos petites vies qu'on pense qu'on est arrivé. Alors qu'on n'y est même pas encore. C'est-à-dire, je ne sais même pas s'il faut dire qu'on a déjà même commencé le chemin. Non. Dieu t'attend à des choses plus grandes. Et c'est comme je disais à une amie la dernière fois, c'est que il y a des gens, ils vont partir, alors que Dieu les voyait, les grands dirigeants des grandes boîtes. Mais il s'est arrêté à la partie là où, après le diplôme, il a trouvé un emploi, il a pris la retraite, il a vieilli et il est parti. Il faut tout faire pour chercher à déployer le plein potentiel qui sommeille au plus profond de toi. N'oublie pas, tu es une élite. Et une élite ne se mélange pas à n'importe qui. Une élite, c'est pas quelqu'un de moins cher. Une élite, c'est quelqu'un qui vole toujours haut. En fait, en vérité, l'élite, je vais vous prendre de façon imagée afin que vous compreniez. L'élite est semblable à l'aigle. L'aigle peut se retrouver à voler dans les airs avec les autres oiseaux, mais la capacité de l'aigle, c'est que les hauteurs que l'aigle peut atteindre quand il vole très haut,
Aucun autre oiseau ne peut le faire. Toi, tu es un aigle, en fait. Mais en fait, tu es un aigle, mais tu te confonds à un moineau. C'est-à-dire, la peur que tu as aujourd'hui fait de toi un moineau, alors que toi, tu es un aigle. Et c'est la raison pour laquelle je viens te dire aujourd'hui que si tu veux refaire une conversion, pense au consulting. Et surtout, on peut te donner les clés dont tu as besoin pour te lancer. C'est-à-dire les voies par lesquelles tu peux aller chercher tes premiers marchés dans ton domaine de prédilection. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, va seulement dans la barre de description, en bio, tu vas voir un lien, tu cliques sur le lien là, et tu nous rejoins, afin que on te montre comment préparer ta transition vers le consulting. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont bloquées dans certaines activités parce qu'ils ne comprennent pas qu'en vérité, le consulting donne beaucoup d'options. Et aujourd'hui, il y a même beaucoup de compagnies qui sont prêtes à travailler avec certaines personnes en qualité de consultants, mais qui ne veulent pas forcément s'emmerder avec les CDD ou les CDI. Mais comment est-ce que toi, tu arrives à faire cette transition-là, en fait? Comment est-ce que ça se passe pour toi? C'est ce qu'on va te montrer lorsque tu vas nous rejoindre dans notre académie. On va te montrer étape par étape comment te lancer dans le marketing, comment te lancer dans le consulting, je voulais dire, comment est-ce que tu peux commencer à avoir tes premiers clients, où est-ce que tu peux commencer à les trouver et comment est-ce que tu peux arriver à faire un marketing organique qui t'emmène les bonnes personnes dont tu as besoin. N'oublie pas, tu es l'élite de l'Afrique. Et l'élite de l'Afrique ne se contente pas des petites choses. Il faut rêver grand. Il faut aller chercher l'inconfortabilité pour créer de la richesse. Et surtout, n'oublie pas une chose, c'est que ce qui crée le miracle, c'est la volonté et l'action. Beaucoup de gens ont la volonté, mais c'est-à-dire que la volonté, c'est comme la bonne intention. C'est-à-dire que j'ai la volonté de vouloir réussir. En fait, avoir juste la volonté, ça ne suffit pas. Mais l'action est encore meilleure. Voilà pourquoi je dis, la volonté et l'action créent le miracle. Donc, ne te limite plus à arriver petit. L'heure n'est plus au moment où tu dois arriver petit. Là où tu vas commencer à te dire que non, j'ai une bonne petite activité, là moi ça me va. Non, il faut chercher à rêver maintenant plus grand. Le rêve est gratuit. Pourquoi tu rêves petit? Il est temps d'aller vers les hauteurs que tu n'as jamais pu connaître en fait. C'est ce que, en tout cas, du moins c'est ce que moi je te souhaite. Mais pour que cela arrive, clique sur le lien. À plus.